C'est un bon lundi, j'ai passé un très bon week-end à essayer de parler couramment le français. Je me suis remis en mémoire les cours de français que je suivais au lycée. Bien sûr, je vais vous faire une mise à jour de mon petit accrochage avec monsieur et monsieur Macron. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Je parlais donc à mon mari ce week-end et je lui ai dit, qu'en toute honnêteté, je ne pensais pas que dans toute l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de circonstance où un président en exercice, quand on y pense, un président en exercice, un leader mondial du G7. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu qu'un seul ait envoyé une menace juridique à un podcasteur, en l'occurrence une maman enceinte podcasteur dans un pays qu'il ne préside pas. Et dans cette menace légale, il y a « Chut, ne le dites à personne, ne le dites à personne ». Je pense vraiment qu'il est important de faire une pause et de réfléchir à tout ce qui s'est passé. C'est un signe des temps, vraiment un signe des temps en Occident. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai le sentiment que l'Occident est en train de s'effondrer. Je veux dire, deux hommes adultes agissant comme de gros bébés. On n'imaginerait pas que Vladimir Poutine fasse cela. Soyez honnête, vous ne pouvez pas imaginer que Vladimir Poutine, si je disais que c'est un tueur ou n'importe quoi d'autre, il n'y a aucune chance qu'il dise « Envoyez-lui une lettre, menacez-la, et dites-lui de ne dire à personne que vous l'avez menacé dans cette lettre. » C'est bizarre. C'est ce que nous décrivons dans cette émission comme étant fake et gay. Il y a quelque chose de fondamentalement faible. Si vous m'envoyez une lettre en me disant que vous n'êtes pas ci ou ça, vous devriez vous rendre compte qu'en envoyant cette lettre, les gens reconnaîtront que vous êtes un dirigeant extrêmement faible et extrêmement fragile. Et je dois vous dire que vos commentaires sur l'épisode de vendredi m'ont vraiment fait rire. Le premier est celui de Holly House. Elle écrit, président français, « Ne publiez pas cette lettre, Candace Owens. Tiens, ma bière. » Suivi du commentaire de Alex. Il a écrit, « Macron, ne publiez pas ça, Candace. S'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. » Oui, bien sûr, je suis américaine. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous exactement? Et le troisième commentaire en haut de la page est vraiment génial parce qu'il vient de quelqu'un qui vit en France. C'est de Adarim. Il écrit « Je suis français, je suis si heureux que quelqu'un parle de cette escroquerie, que Dieu vous protège, Candace. Nous avons besoin de personnes comme vous en France. » C'est en quelque sorte le sentiment général. Des tonnes de Français m'ont envoyé des emails pour me dire « Continuez, merci beaucoup. » En fait, ils sont réprimés. Ils ont peur d'exprimer leurs opinions compte tenu de ce que le président a fait. Je veux donc prendre le temps d'informer les Américains qui ne comprennent pas l'importance de cette histoire. Je veux vous dire pourquoi c'est si important. Parce que de nombreuses personnes ont dit « En quoi le fait que sa femme soit un mec est-il important ?» Et il y a des gens qui ne mesurent pas pleinement ce que les Français ont vécu sous ce que je décrirais comme un régime. Il s'agit véritablement d'un régime. On entend beaucoup parler de Vladimir Poutine, et c'est ce qui se passe précisément en Occident. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en France. Et imaginez, si vous le voulez bien, une personne comme Emmanuel Macron qui est pratiquement inconnue. Oui, il était au gouvernement, je crois qu'il était ministre d'économie peut-être, qui crée son propre parti, qui s'appelle En Marche. Il condamne le radicalisme de gauche et de droite. Ce type sera un centriste. Il condamne le socialisme radical, souligne les échecs de son ancien parti et s'assure le vote des citoyens. On leur présente ensuite sa femme, et on leur dit qu'il s'agit d'une femme catholique, convaincue et fidèle. Et donc, vous votez en fonction de ça, vous êtes un Français, vous votez en fonction de ça. Et l'hypothèse générale, bien sûr, est que lorsque quelqu'un se présente comme un centriste, il ne prépare rien de fou, c'était les modérés, les gars du centre. Nous voyons des problèmes dans les deux camps, et puis il y a cette femme de foi. Ça fonctionne, la presse les soutient, cet individu et sa femme accèdent au pouvoir et on commence à voir un autre côté d'eux, un côté sombre. Les journalistes commencent à voir des failles dans leur histoire, à réaliser que nous ne savons pas vraiment qui sont ces gens-là et nous ont en quelque sorte été imposés. Peut-être avons-nous simplement cru les médias et ils se rendent compte que beaucoup de choses ne concordent pas. Et l'un après l'autre, ces journalistes et chercheurs indépendants commencent à être victimes. Avant tout, il s'agit d'une histoire vraie. Et encore une fois, tout cela sera dans notre petite série sur Brigitte. Il y avait une femme qui s'appelait Isabelle Ferreira. Je vous montre une photo d'elle. Elle était ce qu'on appelle un gilet jaune en français. Une femme de 56 ans qui enquêtait sur Emmanuel et Brigitte. Je vous montre une photo d'elle. Elle était ce qu'on appelle un gilet jaune en français. Une femme de 56 ans qui enquêtait sur Emmanuel et Brigitte.
Elle a été considérée comme l'une des premières à découvrir que l'écart d'âge entre eux n'était pas correctement rapporté par les grands médias. Et puis elle a dit qu'elle était tombée sur quelque chose d'encore plus important et a commencé à faire des appels téléphoniques pour alerter les autres sur le fait que Brigitte, comme elle le disait, pouvait encore être poursuivie pour le crime d'avoir couché avec un mineur ou d'avoir une relation avec quelqu'un qui avait 15 ans, en vertu de la nouvelle loi. 2 semaines plus tard, cette Isabelle Ferreira est retrouvée morte. Elle s'est noyée au pied d'un barrage. Les enquêteurs admettent qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a glissé dans l'océan. Les médias ont dit que c'est parce qu'elle avait pris des pilules et qu'elle était bipolaire. Elle était déprimée, c'est tout ce qui s'est passé. Alors même qu'elle avait passé des coups de fil plusieurs jours auparavant pour demander à ce qu'on la rencontre dans le cadre de cette enquête. Et en fait, un de ses amis dont le nom est Lucas a posté sur Facebook. Et il a écrit un très long post que vous pouvez aller voir, c'est l'élément le plus convaincant. Il n'a pas cru à l'histoire du suicide accidentel, il a écrit « Ces jours-ci, elle était focalisée sur les agressions sexuelles de l'enseignante Brigitte Trogneux envers l'élève mineur Emmanuel Macron. La révélation qu'elle prétendait détenir et dont elle m'avait parlé était la prescription de 30 ans. Elle faisait référence à la prescription de 30 ans, après la majorité, qui est l'âge auquel on peut donner son consentement. Dans le cadre des agressions sexuelles sur des mineurs, cela permettrait à Emmanuel Macron de porter plainte contre Brigitte. Encore une fois, c'est une traduction approximative. Et il dit qu'elle avait découvert qu'en réalité, le délai de prescription n'était pas dépassé. C'est vrai, elle ne l'est pas. Elle le sera à la fin de cette année. Et il dit qu'elle avait découvert qu'en réalité, le délai de prescription n'était pas dépassé. C'est vrai, elle ne l'est pas. Elle le sera à la fin de cette année en 2025. Elle s'est ensuite suicidée d'une manière très étrange. La plupart des gens ne sautent pas pour essayer de se noyer. Je pense que c'est presque impossible. Je crois avoir lu quelque chose qui dit qu'il est presque impossible de se noyer parce que le cerveau remonte automatiquement à la surface. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui s'est passé. C'est ainsi que les médias ont rapporté l'affaire. Ensuite, il y a eu la journaliste Natasha Ray qui venait de participer à une enquête. Ce n'est même pas elle qui a publié la série en 6 parties que j'ai vue, qui a été publiée par Xavier Poussard. Natasha Ray a un cancer, elle n'a pas d'argent. Cela fait 1 an qu'elle se bat contre les Macron devant les tribunaux et qu'elle perd. On dit qu'il s'agit essentiellement d'un procès pour l'exemple, qu'ils avaient ce pouvoir et qu'ils l'ont toujours eu. Qu'elle a été déclarée coupable pour des choses qu'elle n'a, en réalité et factuellement, jamais dites.